Parfois, il n'y a pas longtemps, on m'a dit: «Bah, moi, je suis pas né créatif». Cela n'a pas de sens. On ne naît pas créatif, hein. On se permet d'être créatif ou bien la vie nous le permet. Mais ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un inné, pardon, c'est un acquis. Et chez Pyramide, justement, notre vision, elle est là. C'est que, effectivement, on va former aux outils pour libérer l'imaginaire, hein, qu'il y a plus de contraintes sur les outils, on sait tout faire, on peut tout faire. Il y a plus que l'imaginaire qui parle. Donc, je suis créative, j'ai une idée, je suis déterminée, je la mets en place. Et cette idée, si je ne suis pas, créative mais que je veux essayer de, faire passer un message de façon créative, je vais trouver des moyens. Il y a toujours des moyens pour être créatif. Et le créatif, il écoute le monde, hein. Il il est en écho avec le monde autour de lui. Je parle pas de travail, forcément artistique, hein. Voyons vraiment plus loin à chaque fois. Dans toute chose, il y a un ensemble de contraintes, il y a des données, il y a tout un tas d'éléments qui fait que je ne pars jamais de zéro. Donc soyons à l'écoute de cela. Et ça, ce sont des angles qui sont toujours intéressants dans nos communications. On fait toujours à partir de ce que l'on a. Et si on n'a rien, bah, ce matin, par exemple, alors c'est pas que j'avais rien, hein, quand même, mais ce matin, je me suis dit: «Bon, c'est le matin, le ciel est bleu», j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit: «Tiens, pourquoi je vais à la fenêtre?» Là, je vais faire une keynote quand même, sur la créativité. Pourquoi ce besoin d'aller à la fenêtre? Et puis, en fait, je me rends compte, j'y suis allée pour faire: «Ah, comme ça» et bah, c'est l'inspiration, hein. Voilà, l'inspiration. Et ce mot-clé m'est venu, je me dis: «Tiens, bah, voilà, c'est une idée, que je pourrais placer dans ma keynote». Vous voyez donc? Constatons le monde, soyons dans le monde, et c'est toujours moteur à des idées, en fait, c'est toujours moteur. Et dans cette démarche de créativité, même si l'on n'est pas né créatif parce qu'on nous a dit: «Bah, toi, tu es bon en maths, toi, tu es bon en ceci, cela», on en a tous la possibilité et les aptitudes. Il faut juste s'écouter et puis écouter aussi ce qui est, je dis le monde, autour de nous, mais le monde autour de nous, je parle d'un produit, c'est qu'est-ce qu'est ce produit? Heu et cetera, hein. Donc voilà, la singularité, c'est vraiment ce qui est important effectivement dans la créativité. Il faut s'écouter et à minima, on a toujours un savoir-faire, hein. On a toujours des connaissances et là, il faut se faire confiance. Ça, c'est là. Et à partir de là, on peut tisser. Si vous n'avez pas d'idée, partez de ou si ce que j'appelle le monde, c'est-à-dire les objets qu'il devait, transmettre en porte-message, heu, si c'est obscur, partez de votre savoir-faire. Positionnez-vous là, hein, votre métier, votre savoir-faire. On part de là, c'est déjà un ensemble de contraintes et puis, ça se tisse petit à petit. Le collaboratif est important aussi, hein, les brainstorming, alors j'ai un très mauvais anglais. Ça, c'est important aussi, dans, l'idéation, la possibilité de faire mettre différentes idées et en faire quelque chose, c'est aussi fondamental. Mais ça peut partir de vous si vous avez la main. Donc, être créatif, c'est oser. On ose lorsqu'on a un message à émettre avec, impertinence ou audace si ça le permet, mais du moins ce qui sera différenciant. Ma singularité, hein, sur laquelle j'ai insisté depuis le début, c'est ça qui va être différenciant entre, X marque, X produit. Qu'est-ce qui est différenciant? C'est la singularité que vous faites dresser. S'il y a un esprit créatif, elle passe par lui, elle chemine, elle rejoint, elle rencontre le produit à défaut. Hein. Il y a une synergie bien sûr. Donc oser être curieux pour alimenter son imaginaire, ses connaissances, et cetera. Être libre, l'originalité, la sincérité, cela dit, hein. Être sensible, c'est donc dans un message, je pense à mes formateurs, hein, dans un message, être sensible, c'est remettre de l'humain, hein. C'est pas que l'IA qui formule, c'est ensuite j'ai une relecture, je place de l'humain. Pourquoi? Parce que
Dans l'humain, ce qui est important, ce sont les interactions. Et dans l'interaction, ce qui est important, c'est ce que l'on appelle l'adresse. Et que dans tout message, s'il y a une adresse, là, c'est bon. Donc l'adresse est très importante et c'est par la sensibilité que l'on y parle bien. Et puis, je finirai par ça, le créatif n'est pas que celui qui serait estampillé esthétique, artiste. Non, un créatif, c'est aussi un chef d'entreprise, hein. Mais le chef d'entreprise, il a exactement les mêmes attributs, qualités que j'ai décrits précédemment, en fait. Il y a peut-être un mot qui viendrait plus en avant par rapport aux autres, c'est le mot innovant, qui rejoint idée. Mais on l'a tout autant pour les créatifs. Et tout ce que j'ai décrit pour les créatifs est valable aussi pour le chef d'entreprise. Donc vous voyez que tout ce que j'ai décrit pendant cette petite filote est vraiment adapté. Il faut l'entendre porter sur vos enjeux professionnels. Parce que ça s'adapte vraiment. Voilà. Si, si.